Bienvenue au GAEC de Raspail-Ac. Je suis associé à mon beau-père depuis 2017. Nous avons une surface de 104 hectares, 20 hectares de céréales, 60 hectares de luzerne, 10 hectares de riz gras et 20 hectares de prairies naturelles. Nous avons un troupeau de 265 brebis à la lutte et 115 agnelles. On produit actuellement 1000 hectos de lait de décembre à juillet pour la laiterie des Bergers du Larzac en bio à la cavalerie. La lutte commence pour les brebis le 10 juin et pour les agnelles le 20 juin, ce qui donne une mise bas début novembre pour les brebis et mi-novembre pour les agnelles. Depuis qu'on est en agriculture biologique avec les Bergers du Larzac, nous avons une mise bas donc début novembre pour une production laitière qui démarre début décembre. Le but c'est de produire un maximum de lait à décembre, janvier, février. Et après, arriver quand même à étaler notre production jusqu'à la fin juillet pour pouvoir produire du fromage tout au long de notre campagne avec la laiterie. Moi, je me suis installé en 2017 sur cette exploitation qui était en CLS, en contrôle laitier simplifié. Après, en 2018, on a fait la démarche de passer en bio. Donc, j'avais pour but dès le début de passer en officiel. Mais le contrôle laitier officiel n'existait pas en bio, donc on a attendu quelques années. Et en 2019, on était 11 agriculteurs. Du coup, on a mis en place le contrôle officiel laitier bio avec Confédération. On fait du coup une lutte à partir de juin, 100% de mon naturel, avec des béliers issus de centre. Et au bout de 3 ans, ces béliers sont réformés et sont renouvelés par tiers chaque année. Les béliers nous sont fournis par le centre d'insémination en fonction des paternités déjà connues sur les brebis de l'exploitation. Et on avait calculé avec la contrôleuse 25 brebis pour un bélier. Les béliers sont divisés en 3 lots sur le troupeau. Il y a un lot d'agnelles avec les jeunes béliers, un lot d'antenaises qu'on met avec les meilleurs béliers qu'on a, et le reste des brebis avec le reste des béliers. Du coup, ça nous permet de sélectionner plus facilement les agnelles. Et pour connaître la paternité de chaque agnelle, nous faisons un prélèvement de cartilage au niveau de l'oreille, qui est ensuite analysé en laboratoire. Au préalable, on faisait 4 contrôles laitiers. On est passé de 6 contrôles laitiers. Sur chaque contrôle, on fait un échantillonnage sur les premières années et les secondes années pour voir la qualité du lait. Il y a également un pointage mamelle sur les premières années. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un index sur chaque brebis et de pouvoir travailler sur cet index. Grâce à ça, on peut réformer en fonction de l'index, s'il est positif ou négatif. Donc c'est vrai que depuis qu'on est au cello bio, on voit une augmentation de la génétique de notre troupeau grâce à l'introduction de bons béliers issus du centre. Ce cello bio va permettre de pouvoir fournir aux autres éleveurs en agriculture biologique des béliers pour la reproduction, mais également des agnelles de renouvellement, car ceux qui veulent augmenter la génétique de leur troupeau achètent souvent des agnelles issues de troupeaux conventionnels, et grâce au cello bio, ils pourront acheter directement des agnelles issues de l'agriculture biologique. Alors depuis qu'on fait ça, on a en moyenne des antenaises qui mettent 2 mois pour avoir 80% du troupeau, et le reste, les L3 et plus, 25 jours. En revanche, sur les agnelles ici présentes, nous avons une durée de mise bas qui est plus longue, à environ 90 jours sur les agnelles, pour avoir 80% du troupeau. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que plus les brebis rentrent dans l'âge, plus elles sont faciles à cycler, contrairement aux primipares qui sont compliqué à cycler vu que notre période de lutte est pas en période de saison. Alors pour essayer d'améliorer ces pourcentages de mise bas, nous avons fait 2 programmes. Un programme qui est l'effet bélier. Donc nous sortons les béliers 1 ou 2 mois de la bergerie et nous les introduisons dans la bergerie 15 jours avant la lutte pour déclencher les chaleurs sur les brebis et ainsi pouvoir essayer de grouper les chaleurs. Nous avons également réalisé un protocole sur l'homéopathie. Nous avons réalisé un traitement homéopathique sur les brebis et sur les agnelles 21 jours avant la lutte, et cela permet de cycler plus facilement les chaleurs. C'est la première année qu'on réalise ce programme.
en espérant que le résultat sera positif.